lettre recommandée avec accusé de réception. Donc le juge est allé trop loin. Et par voie de conséquence, pour ce motif, vous savez très bien que je ne peux pas être d'accord. Bon, donc il ne faut pas me poser cette question. Oui. Par voie de conséquence. Mais c'est une décision de justice, je la respecte et je la commenterai. Voilà. J'ai une question par rapport, pourquoi est-ce qu'on renvoie vers le tribunal de Dakar? Pourquoi Dakar? Non, quand la Cour suprême casse, elle peut renvoyer devant n'importe quelle autre juridiction, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc il a choisi que ce soit Dakar. Et elle n'a pas motivé Dans une certaine mesure, c'est en fait, disons, sans que l'on puisse spéculer. En tout cas, le constat, c'est qu'eux, ils disaient que c'était Dakar qui était compétent et finalement, c'est Dakar qui va juger l'affaire. Ça, c'est un simple constat que je fais sans commentaire. Mais une conseillère s'est retirée. D'après vous, qu'est-ce qui peut justifier Bon, cela? je ne rentre pas dans ça. Une conseillère qui est là, qui écoute les débats. Ensuite, ils vont en délibérer ensemble. Ils décident d'une chose apparemment et elle ne vient pas en abandonnant l'audience. Je ne fais pas de commentaires. Chacun n'a qu'à, en fait, comment dirais-je, penser ce qu'il pense. Moi, je fais simplement un constat. Est-ce à dire aujourd'hui que Ousmane Sonko ne peut plus être candidat à la présidentielle? Comment? Est-ce à dire aujourd'hui que Ousmane Sonko ne peut plus être candidat à la présidentielle de 2024? Non, on ne le dit pas, parce que c'est une question. Ousmane est la personne qui a seulement besoin de 24 heures pour réunir tout ce qu'il veut en parrainage. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas compromis. Mais l'État joue pour aller au-delà de ces 24 heures dont il a besoin, au moins. C'est un jeu et c'est ça qui est nauséabond. Un État donc, qui a des pratiques, n'est-ce pas, et qui utilise les pouvoirs, l'administration, tout ce qui est à portée de main, qui en fait terrorise même, je peux dire, l'appareil judiciaire, administratif, la Sénat qui est envoyé à la retraite. On les renvoie tous par un décret simplement parce qu'ils ont dit inscrivez-le. Vous comprenez, on amène d'autres personnes. Le juge de Ziguinchor qui dit inscrivez-le. 2 jours, on lui envoie une inspection pour maintenant auditer et je ne sais pas quoi. Cela veut dire que toute personne qui se hasarderait à prendre une décision qui n'est pas conforme au desiderata du tout-puissant empereur, alors il n'a qu'à s'attendre à aller à la retraite. Bon, et ce n'est pas tout le monde qui a ce courage, et ce n'est pas tout le monde aussi qui peut, pour un idéal, se sacrifier, pour un dessein d'un peuple, se sacrifier. Donc les gens ne sont pas dans la même hauteur, à la même hauteur ni à la même dimension. Et on a donc, il est quand même curieux qu'un juge qui participe à tout, qui même participe aux discussions et qui refuse de venir entendre la décision, bon, je ne fais pas de commentaire, mais en tout état de cause, je saurai un jour pourquoi. Et monsieur, est-ce que on peut penser que, parce qu'on est à quelques semaines de la fin des parrainages, est-ce qu'on peut penser que l'affaire pourra être amenée devant le tribunal de Dakar d'ici là? Bon, moi je pense que l'État est dans un jeu de chat et la souris. Tout le monde a vu qu'ils ont décidé qu'il n'ira pas aux élections. Et jusqu'à présent, il doit aller aux élections. Cela veut dire qu'ils n'ont pas encore réussi ce qu'ils veulent. Ils persévèrent, eh bien, nous aussi, avec le peuple sénégalais, persévérons pour participer. Voilà. Merci, maître.